Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Fishing Pumps. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche bien sûr. Et aujourd'hui, on parle des gaines. Et oui, une petite vidéo comment choisir la bonne gaine pour mettre sur son flotteur, donc sur son flotteur pour la pêche au cou. La pêche au cou, vous le savez, généralement c'est l'utilisation d'un flotteur, un flotteur qu'on va mettre en équilibre pour qu'il y ait uniquement l'antenne qui sorte de la surface de l'eau. Et ce flotteur a généralement une quille. Il va y avoir plusieurs types de quilles. Et sur ces quilles, on va enfiler une, deux ou trois bouts de gaine selon la longueur des quilles, selon la rigidité des quilles et puis la portance du flotteur. Apprendre la pêche, partager techniques et astuces, tester et comparer du matériel et séjour pêche en pleine forêt. Je vous fais une vidéo là-dessus parce que c'est super intéressant d'avoir cette notion sur les gaines. Les gaines, vous pouvez avoir des boîtes transparentes avec de multiples tailles. Et en fait, quand on va parler de taille de gaine, ça va correspondre à un diamètre interne de cette gaine. Ensuite, un piège à ne pas éviter, surtout prendre des gaines rigides. Des gaines généralement en plastique rigide, généralement elles vont être de couleur. Et bien ça c'est vraiment un piège, ça peut être intéressant sur certains flotteurs à truite ou alors si vous utilisez des petits sticks en pêche à rôder, il peut y avoir un intérêt là-dessus. Mais si vous voulez équiper des flotteurs classiques pour la pêche au cou, là il va falloir que vous procurez des gaines plastique souple. C'est vraiment ultra intéressant et je voulais vous partager ça dans cette vidéo, comment choisir les bonnes gaines. Allez, on rentre un tout petit peu plus dans le détail sur une dernière caractéristique avant de vous laisser. En fait, on va avoir en gros trois familles de types de qualité ou de modèles différents de quilles des flotteurs. Donc vous allez avoir des quilles de flotteurs qui vont être plutôt souples, plastiques, généralement transparents. Ensuite, on va avoir des quilles rigides, quilles généralement en carbone, donc plutôt super rigides. Et puis on va avoir une troisième famille avec des quilles en métal, en alu, en métal, quilles métalliques. Et là, vous allez avoir une rigidité et une souplesse. Ça, c'est un flotteur en 8 grammes pour pêcher en rivière. Bien sûr, celui-là va être un 0,8 grammes pour pêcher en étang, canal ou rivière également, mais des poissons plus petits. Et par exemple, ici, vous voyez, on devine une souplesse de cette petite quille métallique. Que là, sur ce modèle beaucoup plus costaud, on a une quille beaucoup plus rigide, forcément. Et bien, tous ces types de quilles vont avoir en équipement lors de la confection de la ligne. Bien sûr, je vous invite à consulter toutes les playlists et toutes les vidéos qui ont été faites sur les créations des lignes au cou, carpe au cou, en canal, en rivière, en étang. Fishing Pumps est en train de mettre tout ça en place. C'est la deuxième année bientôt seulement. Donc merci beaucoup de continuer de partager et de vous abonner. Bientôt 6000 abonnés, c'est juste super cool. Et on va venir équiper ces gaines en plastique sur ces quilles. Privilégiez des boîtes multiples pour tester. Et si vous êtes super au point, par exemple là, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur cette boîte multiple, vous voyez 5 compartiments qui correspondent à 5 diamètres de gaines différents. Donc il y avait, il me semble, une 0,25 ou une 0,3, une 0,5, une 0,75, une 1 et une 1,2. Vous pouvez avoir d'autres types de diamètres de gaines. Et en fait, ça va être le diamètre interne de cette gaine qu'on va enfiler d'abord sur notre fil et ensuite sur notre quille pour pouvoir fixer. Donc généralement on met une en haut, une au milieu, une en bas en laissant un tout petit peu dépasser. Je vous avais partagé l'astuce dans cette vidéo, allez voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis ça va être super intéressant comme ça. Et ensuite, pour encore optimiser dans le temps, c'est vraiment si vous voulez faire de la compétition et si vous avez beaucoup de lignes à préparer, c'est vrai qu'il peut avoir c'est vrai que vous pouvez vous procurer uniquement ce type de gaine, donc il va être un seul modèle. Par exemple, vous voyez là c'était la 0,5, mais ça existe en tout. Et là, donc là on a une grande gaine, on coupe au fur et à mesure à volonté de faire nos flotteurs. Et c'est vrai que selon les familles de flotteurs, eh bien on peut avoir uniquement besoin d'une ou deux gaines, pas forcément besoin d'une boîte multiple.
Si vous pêchez essentiellement en étang des gardons, il va vous falloir la 0,5 voire la 0,7 si vous pêchez des brèmes opposées. Si vous allez commencer à aller chercher du canal de la rivière, vous allez peut-être avoir besoin de gaines de 0,8, 1 ou 1,2. Mais on n'a pas besoin de ça si on n'est que en étang. D'où l'avantage de vous procurer uniquement, selon les caractéristiques des flotteurs, des gaines uniquement pour un modèle de quille. Ça, c'est intéressant. Et voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Merci de continuer de partager s'il vous plaît autour de vous pour m'aider, pour aider la chaîne à se faire connaître. Fishing Pamps, c'est pêche, astuces, matériel et séjour. On a parlé d'une petite astuce matos aujourd'hui et dans les futures vidéos, on va revenir beaucoup plus dans le détail sur chacun de ces matériaux. Allez, faites de vos rêves votre vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!